La gestion des émotions, c'est un sujet qui est très vaste, qui a été traité par déjà un grand nombre de personnes. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la gestion des émotions en fonction de votre design. Et le design humain, c'est un outil qui est vraiment très puissant et très précis, qui est capable de vous expliquer votre propre fonctionnement émotionnel unique. On va voir tout ça dans cette vidéo. Parfois, on va se retrouver submergé par nos émotions. Parfois, on va ressentir des émotions très intenses qui peuvent même nous handicaper, qui peuvent parfois même nous pourrir la vie. Donc oui, certes, on ressent régulièrement des émotions positives comme de la joie, de la bonne humeur, tout ça, du plaisir, du désir, de la passion. Mais parfois, les émotions, c'est vraiment très difficile à vivre. Et ça peut même nous handicaper dans notre vie professionnelle, nous handicaper dans nos projets, nous handicaper dans notre vie sociale parce qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions. Et grâce au design humain, on peut vraiment découvrir comment fonctionnent vos émotions. En design humain, le centre des émotions, c'est vraiment le plexus solaire émotionnel. Alors on est à peu près 50% de la population à avoir le centre du plexus solaire défini et à peu près 50% de la population à avoir le centre du plexus solaire ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a le centre du plexus solaire ouvert, en réalité, donc qui est en blanc sur votre schéma, je vais vous mettre un visuel. Lorsqu'il est ouvert, ça veut dire qu'on va ressentir les émotions des autres de façon amplifiée. Et d'ailleurs, souvent, les émotions qu'on va ressentir, ça va pas forcément être les nôtres. On va ressentir les émotions des autres, en fait, en miroir et de façon amplifiée. Alors que quand on a le centre du plexus solaire défini, ça ne veut pas dire qu'on est incapable de ressentir les émotions des autres, mais ça veut dire qu'on fonctionne nous-mêmes sur notre propre vague émotionnelle. On a des humeurs qui fluctuent naturellement, ça monte, ça descend. Alors il existe plusieurs sortes de vagues différentes, parce que toutes les personnes qui sont émotionnelles fonctionnent bien évidemment toutes différemment également. Mais voilà, on fonctionne sur une vague émotionnelle. Je dis on parce que moi-même j'ai une autorité émotionnelle et mon centre du plexus solaire est défini. On fonctionne sur une vague émotionnelle qui va faire que, même sans forcément des raisons apparentes, on va avoir des jours avec des humeurs hautes, des humeurs basses, des pics émotionnels, sans forcément qu'il y ait de raison. Mais ce sont des émotions qui viennent de nous et qui sont dans un fonctionnement naturel en fait. Et c'est pas une maladie, il n'y a rien à soigner. On n'est pas forcément bipolaire, maniaco-dépressif, non, c'est naturel. On a des émotions qui fluctuent. C'est vrai que dans notre société, on a tendance à vouloir rendre les émotions linéaires. Peut-être un petit peu moins maintenant, mais en tout cas, parce que moi là-bas j'étais infirmière, j'ai pas mal travaillé en psychiatrie, et c'est comme si dès que quelqu'un pleure, dès que quelqu'un ressent une émotion, surtout les émotions désagréables, mais même les émotions agréables, quand c'est trop fort, on n'aime pas. C'est comme si on voulait supprimer cette vague. On veut que l'émotion soit linéaire. Et donc pour ça, on donne des médicaments, des régulateurs d'humeur notamment. Mais en réalité, c'est tout à fait normal, tout à fait sain et tout à fait naturel d'avoir des fluctuations d'humeur. Alors bien sûr, il est possible qu'il y ait une réelle pathologie psychiatrique sous-jacente, mais la plupart du temps, les fluctuations d'humeur sont quelque chose de tout à fait naturel et de tout à fait sain. Voilà, je voulais faire un peu le point déjà sur ces bases-là. Du coup, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut gérer nos émotions grâce au design humain? Déjà, le fait de savoir d'où viennent nos émotions, c'est quelque chose qui peut nous aider. Si tu ressens des émotions très intenses dans ta vie, que tu n'arrives pas à les gérer, déjà regarde si ton centre du plexus solaire, il est ouvert en blanc sur ton schéma ou s'il est défini. Si ton centre du plexus solaire est ouvert, ça veut dire que tu ressens les émotions des autres de façon amplifiée. Ça veut dire que tu te fais submerger par des énergies qui ne t'appartiennent pas. Tes émotions ne viennent pas forcément de toi. Alors oui, certes, parfois il va y avoir quelques petites portes dormantes dans ton centre du plexus solaire. Ça, c'est lorsque ton centre du plexus solaire est blanc et qu'il y a par exemple une porte, un numéro qui est en couleur. Ça veut dire que oui, certes, c'est des énergies qui t'appartiennent, mais que tu vas ressentir de façon amplifiée dans certaines situations, en présence de certaines personnes, en présence de certains transits planétaires. Mais quoi qu'il en soit, tu les ressens de façon amplifiée. Donc oui, il est possible que tu te fasses submerger par tes émotions, mais pour ça, il y a des solutions. En réalité, lorsque ton plexus solaire est ouvert,
Et c'est valable d'ailleurs pour tous les centres énergétiques qui sont ouverts. Si ton plexus solaire est ouvert et que tu te retrouves submergé par tes émotions, une façon de te protéger, c'est quoi? C'est de respecter ta stratégie et ton autorité intérieure. Plus tu seras aligné à ton type énergétique, plus tu vas respecter ta stratégie, plus tu vas respecter ton autorité intérieure et aller dans des directions du coup qui sont correctes pour toi, moins tu vas te retrouver submergé dans tes centres ouverts et notamment au niveau des émotions si ton plexus solaire est ouvert. Ça, c'est la technique de base. Alors bien sûr, après, on peut approfondir au cas par cas, en séance, ou vraiment voir par rapport à ton schéma énergétique. Mais ça, c'est vraiment voilà, une astuce toute bête. À partir du moment où tu t'alignes à ton design, que tu respectes ta stratégie et que tu es à l'écoute de ton autorité intérieure, il faut savoir que ce n'est pas juste une façon de fluidifier ton existence, de faire que les choses sont plus simples. C'est aussi une façon de te protéger. Tu vas être moins vulnérable aux énergies qui ne t'appartiennent pas. Donc pour ça, j'ai fait plusieurs autres vidéos sur YouTube pour chaque type énergétique. Si vous voulez connaître la stratégie de votre type énergétique, par exemple le générateur, sa stratégie c'est de répondre. Le projecteur, c'est attendre l'invitation. Le manifesteur, c'est informer. Le réflecteur, c'est attendre un cycle lunaire. Alors là, comme ça vous parle pas forcément. C'est pas le thème de la vidéo que de vous répéter les stratégies de chaque type énergétique, mais vous pouvez trouver les informations. Tout est présent déjà sur ma chaîne YouTube. Ensuite, le fait d'écouter votre autorité intérieure. Donc déjà, 50% de la population a une autorité émotionnelle et n'est pas concernée du coup par ce cas-là. Alors, tout le monde est censé respecter sa stratégie et écouter son autorité intérieure. Mais si vous avez une autorité émotionnelle, et ben automatiquement, vous avez le centre du plexus solaire défini. Donc vous n'êtes pas concerné par ce cas-là qui concerne que les personnes qui ont le centre du plexus solaire ouvert. Mais donc si vous avez le plexus solaire ouvert et que vous avez une autorité sacrale, plus vous allez faire ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie, ce qui vous procure de la satisfaction, moins vous allez vous retrouver handicapé par des énergies qui ne vous appartiennent pas, par des émotions qui ne vous appartiennent pas. Si vous avez une autorité splénique, plus vous allez écouter votre instinct, votre intuition, plus vous allez être protégé, plus vous allez aller dans des directions correctes et moins vous allez vous retrouver submergé par des énergies qui ne vous appartiennent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, de respecter votre stratégie et votre autorité intérieure, c'est quelque chose qui vous renforce, qui vous rend plus puissant, qui vous permet d'intégrer vraiment toute la puissance de votre type énergétique. Donc, automatiquement, vous serez moins submergé par des énergies du monde extérieur, des émotions du monde extérieur. Voilà, tout ça, ça va moins vous atteindre. Ça ne vous empêche pas de ressentir l'information, de ressentir quand quelqu'un va ressentir une émotion forte, mais ça vous permet de ne pas vous retrouver submergé. Ensuite, les personnes qui ont le centre du plexus solaire défini, donc en couleur sur votre schéma. Donc ça veut dire que vous avez une autorité émotionnelle. Donc vous avez une façon bien à vous de fonctionner. Vous avez votre vague émotionnelle propre. Vous avez des portes activées dans votre plexus solaire qui sont activées tout le temps. C'est des énergies fiables et constantes. Alors, fiables et constantes, en parlant du plexus solaire, c'est pas forcément adapté parce que la particularité du plexus solaire, sa fiabilité justement, c'est que c'est un centre énergétique qui fluctue. Les émotions, ça fluctue. Mais on va dire que c'est comme si tu avais ta propre façon de fonctionner au niveau émotionnel. Et pour ça, il faut vraiment voir ton design en détail pour voir comment fonctionnent tes émotions. Sur quel type de vague émotionnelle tu es. Il existe 3 sortes de vagues émotionnelles, on peut même dire 4. Et selon la vague émotionnelle sur laquelle tu es, qui est activée, on peut le voir sur ton schéma énergétique. Tu peux calculer ton schéma énergétique à partir de tes informations de naissance et voir quels canaux sont activés sur ton plexus solaire, enfin dans ton plexus solaire, en lien avec ton plexus solaire, et déterminer sur quelle vague émotionnelle tu es. Il y a des vagues qui sont plutôt individuelles. Alors celles-là, c'est les plus imprévisibles, les plus puissantes. Il y en a qui ont des vagues plutôt collectives, en lien avec les autres. Il est possible que tu sois sur une vague tribale. Ensuite, en fonction des portes qui sont activées dans ton plexus solaire, c'est pareil, ça va avoir une influence sur ta façon de fonctionner propre au niveau de tes émotions. Ce qui est bien, c'est que si ton plexus solaire est défini, tu as une fiabilité dans ton fonctionnement émotionnel. Donc, on peut comprendre ton émotion. Et déjà, parfois, rien que le fait de comprendre que si tu réagis
très intensément, parce que c'est pas parce que tu as le centre du plexus solaire défini que tu vas moins ressentir d'émotions. Parfois tes émotions, elles peuvent être aussi très puissantes, hein, même si tu ressens pas les émotions des autres de façon amplifiée. Mais au moins tu peux cibler, voir comment fonctionne ton émotion à toi. Donc je peux bien sûr pas dans une vidéo YouTube vous citer toutes les vagues émotionnelles, toutes les portes qui sont activées dans le plexus solaire et vous expliquer comment fonctionnent vos émotions en fonction de chacune des portes. Mais par contre pour ça j'ai créé un programme en ligne. Alors c'est un petit programme hein, qui est à prix assez abordable parce que justement je pense que tout ce qui concerne l'autorité intérieure c'est quelque chose de très important, parce que c'est vraiment la base du design. Donc j'ai fait exprès de faire un programme assez concis, assez ciblé pour vous aider justement à comprendre vos émotions. Donc je vais vous mettre un visuel sur l'écran. Donc le programme en question, je l'ai appelé Surfer sur ma vague hein, parce que c'est vraiment typique des personnes qui ont une autorité émotionnelle. Elles ont une vague émotionnelle et pour l'image, à partir du moment où tu sais surfer sur ta vague, que tu sais attendre que la vague émotionnelle passe avant de prendre une décision, eh bien c'est là que tu vas te sentir le plus aligné avec ton design. Donc dans ce programme, spécialement conçu pour les personnes qui ont une autorité émotionnelle, hein, il n'est pas adapté pour les personnes qui ont le centre du plexus solaire ouvert, il y a 3 e-books. Donc c'est 3 e-books bien spécifiques. Donc le premier e-book, c'est un livret théorique dans lequel j'explique clairement comment fonctionne l'autorité émotionnelle. Comment tu es censé prendre des décisions lorsque tu as une autorité émotionnelle. Parce qu'en réalité, si ton centre du plexus solaire est défini et que tes émotions elles viennent de toi, tu as automatiquement une autorité émotionnelle. C'est à la fois lui qui gère tes émotions, mais c'est aussi ton GPS intérieur. C'est censé être ton plus fidèle allié pour prendre des décisions correctes. Donc quand tu as le centre du plexus solaire défini, c'est vraiment très important de comprendre comment il fonctionne, parce que c'est ton centre le plus important. C'est ton autorité intérieure. C'est comme ça que tu vas pouvoir faire des choix alignés. Et parfois le problème c'est qu'on a tendance à considérer nos émotions comme des ennemis parce qu'elles nous mettent des bâtons dans les roues, alors que c'est censé être ton plus fidèle allié. Donc le premier des e-books, c'est le livret théorique. Dans le livret théorique, j'explique vraiment comment fonctionne l'autorité émotionnelle en fonction du design humain originel. Tu as vraiment la possibilité grâce à ce e-book à comprendre ton autorité intérieure, ton GPS intérieur, comment il fonctionne. J'explique notamment aussi le fonctionnement des différentes vagues émotionnelles en fonction des canaux qui sont activés dans ton design. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que tu peux reconstituer le puzzle en fonction des canaux qui sont activés dans ton design, qui activent ton plexus solaire. Eh bien, tu peux voir sur quelle vague tu fonctionnes exactement. En fait, grâce à ce programme, tu peux vraiment reconstituer ton fonctionnement émotionnel unique et du coup connaître tes dons, connaître tes potentiels, connaître également tes désirs, tes angoisses aussi, et aussi comprendre comment gérer tes émotions de la façon la plus optimale. Le deuxième e-book, c'est un livret sur les 7 portes du plexus solaire. Donc dans ce e-book-là, je décris en détail chacune des portes qui existent dans ton centre du plexus solaire, et en fonction des portes qui sont activées, et ben voilà, tu pourras connaître les dons. Tu auras des conseils spécifiques pour toi en fonction des portes qui sont activées dans ton design. Et le dernier e-book, c'est le guide pratique. Alors dans celui-là, on n'est plus dans la théorie, là on est vraiment dans la pratique. Je donne des astuces, des conseils, des mantras, des astuces selon ton type énergétique, parce que tu peux être un générateur émotionnel, tu peux être un manifesteur émotionnel, un projecteur émotionnel. Donc voilà, là on voit vraiment des choses plus ciblées et surtout dans le pratico-pratique, avec aussi des techniques pour gérer tes émotions, pour libérer tes émotions, et aussi parce que j'aime bien, je donne aussi des petits conseils lithothérapie. Donc ça c'est vraiment les supports écrits de ce programme, et ensuite il y a également des sessions vidéo. Donc j'ai fait une session vidéo pour chacun des types énergétiques, d'un point de vue bien sûr de l'autorité émotionnelle, et ensuite des sessions vidéo plus globales, plus générales, pour expliquer les 3 sortes de vagues. Faut-il toujours attendre la vague, parce que l'autorité émotionnelle, il y a quand même pas mal de subtilités. Comment gérer les émotions intenses, comment libérer les émotions, le plexus solaire et la sexualité aussi, parce qu'on pense souvent que le centre de la sexualité, c'est le centre sacral. Mais en réalité, dans la sexualité humaine, on est plus du côté du plexus solaire. Donc voilà, c'est vraiment un petit programme. J'ai essayé de faire des vidéos pas trop longues pour cibler vraiment les choses principales. Et le but, c'est que vous puissiez vraiment vous reconnecter à vos émotions, vous reconnecter à votre autorité intérieure, et ainsi vraiment pouvoir vous aligner à votre design et vivre
les situations de votre vie quotidienne de la façon la plus fluide possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur le programme, je vais vous mettre le lien en dessous dans ma bio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et me mettre un pouce vers le haut si le contenu vous plaît. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt.